Avec Nicolas, notre expert data science, on a cartographié les sponsors sur YouTube et on a découvert des trucs hyper intéressants sur des sponsors que vous connaissez forcément. Étonnamment, le plus compliqué dans cette expérience était d'exfiltrer les données, de récupérer un maximum de données de vidéos de la plateforme. On a décidé de se focaliser sur le top des youtubeurs français. Et trouver un top des youtubeurs français, c'est étonnamment compliqué. C'est fourni officiellement nulle part. Mais heureusement, des plateformes comme Social Blade passent leur temps à scraper le site pour accumuler un maximum de statistiques. Sauf que, évidemment, ils font payer ça très cher. Vous allez voir que Nicolas a trouvé un procédé bien plus astucieux pour récupérer toutes nos données pour notre expérience. Donc j'ai trouvé un autre site, Channel Crawler, qui fait la même chose, en gros. Et lui, par contre, il te permet de faire des recherches avancées. Donc là, let's go, j'ai repris à peu près le même bout de code. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, j'avais juste à générer la page avec le top. Et ensuite, une fois que j'avais ça, j'avais fait mon petit script d'une 15aine de lignes et puis let's go. Faut savoir qu'à votre avis, ça coûte combien si tu veux que le site, plutôt que d'avoir à le scraper, il te génère un CSV avec toutes les infos. Si je te dis l'équivalent d'un top 150, pour une catégorie. Par exemple, je vais avoir le top 150 des chaînes de tech en France. Combien ils te le font payer, Channel Crawler? 10 balles. 50. On est plus proche des 50. Mais non. Balles. Ils te le font payer en fonction de ta requête entre 40 et 70 balles le CSV. Ah ouais. Le CSV, Le CSV. Je crois que c'était l'abonnement. J'aurais pu te demander de lâcher la CB, mais je me suis dit, c'est pas dans mon éthique de travail. C'est beau ça. Ça fait des économies. Et c'est comme ça qu'on a un beau plateau. Du coup, je récupère ces données-là. Donc maintenant, j'ai on va dire mes 1000 chaînes YouTube. Je me dis, il faut que je récupère les vidéos. Et là, j'ai pas fait dans la dentelle. C'est-à-dire que j'ai récupéré toutes les vidéos de ces chaînes depuis leur création. Si je vous dis le top 900 YouTube, combien de vidéos ils ont sorti depuis leur création de chaîne? En gros, 900 YouTubeurs, ça représente combien de vidéos si on prend le top 1000 FR du coup? Attends, m'influence pas. 10 000. 10 000 non, vidéos. c'est pas assez du tout. Attends. 10 000 vidéos, ça veut dire qu'ils en ont tous posté 10. 90 000. 90 000, donc Ouais. ça fait 100... Oui, c'est ça, 100. 100 par chaîne. 100 par chaîne. Facteur 10 en plus. Bah ouais, non, mais voilà, mais je suis influencée du coup maintenant, tu vois, du coup, je peux plus. Vas-y. J'ai récupéré la bagatelle de 780 000 vidéos. What? 780 000 vidéos. Techniquement, j'ai envoyé 1,5 million de requêtes à l'API. Parce que, en fait, avec un endpoint, j'ai les vidéos, avec l'autre endpoint, j'ai les stats. Et alors, comme je voulais les deux. T'as payé combien? 0. Mais non. On fait de la magie noire. Dans ma boîte, on fait de la magie noire. On a développé des techniques de sorcier suprême. Et maintenant, en fait, ok, on a la donnée, mais qu'est-ce qu'on en fait? On en fait quoi? Bah oui. Donc, nous, on veut des informations sur les sponsors qu'il y a sur ces vidéos. C'est ça. Et en fait, du coup, là, tu te dis, dans une vidéo, où est-ce qu'il y a de l'info? Cette info-là, on pourrait la choper directement dans les descriptions. Ouais. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, avant, on avait pensé à passer par une petite extension qui s'appelle Sponsor Block, qui est en fait une extension qui te permet de faire comme un adblock, mais qui te passe tes sponsors dans les vidéos. C'est ça. C'est un truc communautaire et ils mettent leurs données, ils partagent leurs données. Effectivement, de notre connaissance, si jamais il y avait un endroit où il fallait trouver un dataset qui correspond à trouver l'ensemble des sponsors de YouTube, tu vois, ce qui est quand même une info bizarre, eh bien, mon meilleur pari, c'était Sponsor Block, qui te fournissait vraiment, comme tu dis, un fichier de base de données avec un maximum de vidéos et de timecode où tu avais vraiment début, fin du sponsor, type de sponsor, est-ce que c'est quelqu'un qui fait son auto-promo, est-ce que c'est un sponsor partenaire, si c'est une musique, l'intro, outro, etc. Exactement. Et donc ça n'a pas été utile, ça. En fait, la base de données en soi est vraiment bien. Ouais. Et t'as même, en fait, comme c'est communautaire, t'as même des systèmes de vote où tu peux voir du coup si un segment il a été plébiscité par la commu ou pas. Le problème, c'est qu'il était trop restrictif parce que sur les 700 000 vidéos et quelques, il m'en restait même pas 7 000 au final de filtrer. Et donc, directement, je me suis dit, on va regarder tous les liens de toutes les descriptions qui sont contenus dans les descriptions, de quoi ça parle. Ouais. Et en fait, en faisant ça, je me dis, il y aura des liens YouTube, il y aura des liens Twitch, il y aura des liens Spotify, etc. Mais il y aura aussi des liens d'autres de marques. Et donc, comme ça, eux, je les identifie et c'est sur eux que je bosse ensuite. Okay. Donc, j'ai plutôt travaillé comme ça. Donc, en gros, tu as fait, si j'ai bien compris, tu as scrappé toutes les descriptions de ces vidéos-là. Ouais. Et dedans, tu as regardé, tu as extrait tous les liens HTTP. Tous les liens, ouais. Et j'imagine qu'avec ça, tu as dû en voir certains qui revenaient plus, parce que les gens en description vont mettre leur lien de leur Twitter, de leur Twitch ou des trucs comme ça. Donc ceux-là, tu peux faire une blocklist, par exemple, et dire je veux pas les voir, quoi. Il y a quand même beaucoup de travail. Il y a un truc qui est très compliqué, auquel j'avais pas pensé, c'est les bit.ly et les liens courts. Ouais.
parce que en fait, je perds potentiellement aussi beaucoup d'infos. C'est-à-dire que nous, ça se trouve, ton programme allait nous sortir. Alors, le plus gros sponsor de YouTube, c'est Bitly. C'est ça. Bah, en fait, c'était plus ou moins ça. Et donc là, ça a été la phase la plus longue, c'est que j'ai dû résoudre tous les liens. En fait, j'avais un détecteur de liens raccourcis. D'accord. Et ce détecteur-là m'a mis dans une liste tous les liens raccourcis. Et ensuite, j'ai dû lancer 90 000 résolutions de liens. Et donc, ça a pris un temps, mais fou. Donc, j'ai un peu bidouillé, j'ai mis des systèmes un peu en fait comme un cache qui permet de détecter les URL et de pas forcément refetch ceux qui ont déjà été faits et où tu peux détecter dedans vers où ils vont mener. D'accord. Donc, de là, tu passes à tes domaines plus ou moins filtrés à ton truc final où tu as tous les vrais domaines qui ne sont pas des réseaux sociaux. Et donc, vous savez, j'ai dégainé mon outil favori. J'ai fait une petite carto avec Gephi. Wow. Ah oui. Oh, trop joli. Ça, c'est ce que j'avais sous les yeux, du coup. Mais attends, qu'est-ce qu'on regarde là, du coup? C'est la naissance de l'univers. Là, alors, c'est déjà un peu nettoyé, mais c'est tous les liens dans les descriptions du YouTube français. Ça te sort un truc. Bon, là, tu vois même, du coup, le résultat que j'avais au départ, tu vois, ça me sort un truc comme ça. Ok, c'est tous les liens, mais du coup, les liens... Là, donc, les points, c'est des liens? Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle une cartographie bipartite. C'est-à-dire qu'il y a deux types de données dedans. Il y a à la fois les chaînes et tu as aussi des points pour les marques. Et ensuite, ils sont reliés entre eux quand, par exemple, Squeezie a fait une OP avec RhinoShield, boum, un lien vers RhinoShield. Okay. Il a fait une OP avec NordVPN, boum, un lien avec NordVPN, etc. Si on voit le résultat final, donc tout ce travail après un peu de clean-up et tout, j'imagine. Mais en fait, la cartographie n'a pas été la finalité ici, elle m'a aidé à passer à l'étape suivante. Parce qu'en fait, la cartographie, souvent, moi ici, je suis souvent venu la présenter comme étant l'outil final parce qu'elle peut servir, mais en fait, la cartographie sert beaucoup à faire de l'analyse exploratoire. De dire, j'ai quoi comme données sous les yeux, comment je comprends. Et donc là, est-ce qu'il y a des trucs, déjà, tu as remarqué des trucs marrants sur cette carte-là? Ouais, les premiers trucs qu'on voit, en fait, c'est que d'un point de vue très bête, c'est que ça m'a permis de voir quels sont les liens qui ressortent le plus et un peu comment c'est structuré. Alors, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, là, on est face à une synthèse des liens en description. Ce qui veut dire que on va voir plein de sponsors. Ouais. Et il y a aussi plein d'autres choses. Oui, il y a du Tipeee, il y a du Utip. J'ai nettoyé les réseaux sociaux. Il y a Rockstar Games, à mon avis. C'est pas des sponsors Rockstar, ça doit être des gens qui partagent leurs liens de jeu. Ouais, ou des serveurs. J'ai vu GitHub aussi. Ouais, il y a GitHub qui est en plein centre. C'est hyper marrant. GitHub, GitLab au-dessus. Ouais, c'est pas mal du coup. Enfin, ça veut dire que du coup, les gens partagent leur repo. Ouais. T'as plein de trucs. Si tu dézoomes même, et si tu dézoomes, je crois que c'est tout à gauche, tu vois, c'est un peu rose là. Ça, c'est les citations. Tout à gauche, là, c'est les citations. Donc là, tu as du Google, mais si tu vas encore plus à gauche, tu as New York Times, BBC, Wikipédia. En fait, tu as tous les gens qui citent leurs sources. Toi, tu as du gouvernement. Vas-y, si tu peux dézoomer, Gabin, et monter un petit peu. Tous les liens, on dirait. Mais là, tu vois, tous les petits points que tu vois, ils sont tout petits parce que souvent, ils sont utilisés qu'une fois. Ah oui. Mais parce que ils ont cité un truc du gouvernement, un Wikipédia, là, on voit par exemple, Wikipédia, il est là, tu vois. Et ça, c'est la partie citation de source. Donc voilà, ça, j'ai ça et ça me permet... On voit NordVPN. Vas-y, tu peux aller en plein centre. Le plein centre, c'est ce qui est utilisé par tout le monde, en gros. En fait, ce que la cartographie m'a permis de me rendre compte, moi, au début, je l'avais imaginé en me disant, je vais voir des clusters par exemple, on va voir les trucs de VPN ensemble, puis un peu plus loin, on va voir le gaming, et un peu plus loin, on va voir les autres trucs. Mais en fait, non, c'est tout mélangé. D'accord. En fait, tout est mélangé. Et vas-y, tu vas en plein centre à côté du type. Telle industrie ne cible pas nécessairement tel youtubeur. On va le voir après, mais non, en fait, pas vraiment. C'est le premier truc. Alors ça a été en fait, c'était la première idée que je m'étais dit, on va peut-être pouvoir voir vraiment des clusters de gens qui ont la même strat. Ouais. Et en fait, non. Tu vois quand même un petit cluster, par exemple. Peut-être au-dessus. Regarde, Kirsus, Elgato, il y a un petit... Même là, Kinguin, qui est un truc de jeu, qui est avec la Fnac un peu, puis t'as Level Down et Instant Gaming, G2A, qui sont les reventes de clés, les clés de jeu. C'est vrai. Et tu les vois à côté de Play Happy Club. Il y a quand même, tu vois des certaines logiques. Il y a quand même une logique. Zerator.com, qui est à côté d'Eclipsia. Donc, pour voir à quel point c'est vieux. Eclipsia, c'est là où streamait Zerator à ses débuts. C'est trop drôle. Parce que c'est YouTube depuis... Je veux dire, là, j'ai récupéré Zerator, j'étais impressionné, je crois qu'il a 7000 vidéos sur sa chaîne YouTube. Et donc, ça remonte. Et donc, toi, t'es remonté jusqu'au début de sa chaîne. J'ai sa première vidéo. C'est-à-dire que là, ici, il y a potentiellement des marques qui ressortent, qui n'ont pas fait d'OP depuis 2 ans. Et donc, évidemment, il y a des marques qui sont ressorties. À votre avis, quelle marque ressort? On en a parlé déjà. NordVPN, NordVPN. RhinoShield. Exactement. Qui d'autre? Displate. Tu t'as fait mon top 3. Allez. Alors, c'est pas le top 3 des plus utilisés, mais c'est le top 3 sur lequel j'ai décidé de focus parce qu'ils ont des caractéristiques différentes. Donc voilà, et là, ensuite, du coup, j'ai filtré mon data frame à chaque fois pour ne garder que ceux qui contenaient un lien en particulier. Donc en fait, par exemple, j'ai fait un zoom sur NordVPN et j'ai regardé toutes les vidéos qui contenaient le lien NordVPN. Donc du coup, il y a à la fois de l'affiliation et il y a à la fois de la sponsor. Et par exemple, en fait, j'ai regardé quelles sont les catégories de vidéos
qui sont les plus utilisés par NordVPN, où il a fait le plus de choses. Donc là, par exemple, c'est en termes de quantité, NordVPN, ils font beaucoup de vidéos avec des gens qui sont dans la catégorie sciences et technologies. D'accord. Puis comédie, puis entertainment, puis sport. Puis enfin, on voit que c'est très divers. Et là, maintenant, c'est, si on met en termes de vues. Pareil, pas le plus étonnant. Mais là, on voit que c'est en fait la comédie et l'entertainment, ils font beaucoup plus de vues. Et sur la ça plateforme. vaut presque plus le coût au final. Alors, après, on ne sait pas combien ils payent. On ne sait pas combien ils payent. Et aussi, il faut se dire qu'il y a aussi une histoire d'audience qualifiée. Exactement. C'est-à-dire que quand tu parles d'un VPN sur une chaîne de tech, tu sais que le public que tu touches a plus de chances d'être intéressé par un VPN bien sûr. tu fais un truc qui n'a rien à voir. Ça, par exemple, c'est le nombre de vidéos qui ont un lien Rhino Shield au cours du temps. Ah, c'est trop drôle. Boum. C'est incroyable. Septembre 2021, ils se sont dit, les gars. Et YouTube, ça marche. On y va. Ça se voit qu'ils testent la strat entre 2017 et 2020, là. Ils ont monté d'un coup. Et après, ils se sont dit, bon, allez, let's go. On va lancer. En fait, ça va. Tu vois qu'il y a une augmentation, mais l'augmentation, elle est pas. Tu sais, c'est plus progressif. C'est pas Rhino Shield où, ouais, voilà, là, tu la vois là. Tu vois, c'est quand même. T'as quand même un pic aussi à peu près au même moment. Oui, on voit Noël quand même, hein. Noël de 2018. Et tu vois l'été aussi, des fois, qui a tendance plutôt à retomber, tu vois, genre le mois d'août et tout. Le mois d'août, il y a moins de gens sur la plateforme, moins de sponsors aussi, les gens sont en vacances. Et ouais, c'est assez fascinant. Et c'est marrant de voir aussi la potentielle retombée. J'ai l'impression qu'on peut aussi corréler certaines de ces courbes avec la période Covid. Où tu vois qu'il y a un all-in sur les plateformes web. Et là, que ce soit NordVPN ou Rhino Shield, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu une redescente en mode ok, alors c'est un peu une récession et tout, on se calme quoi. Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines marques, on a l'impression de les voir partout, tout le temps? Et en fait, c'est plutôt, il y en a certaines, on les voit partout, et d'autres, on les voit tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, Rhino Shield, du coup, monte des fois à 350 vidéos, mais en tout, j'ai repéré que 91 chaînes uniques où ils apparaissent. Alors que NordVPN, eux, ils ont fait avec 141 différents, mais ils en ont beaucoup moins 141. que Rhino Shield. Donc en fait, Rhino Shield... Tu te rappelles le nombre de chaînes? Plus de l'audience qualifiée en fait. Rhino Shield, ils vont plus cibler. En fait, Rhino Shield, tu les vois tout le temps, et NordVPN, tu les vois partout. Ouais, tu vois le truc, c'est que Rhino Shield, en gros, ils vont avoir... T'avais pris 900 chaînes à l'origine? 900 chaînes, ouais. 900 chaînes du top, donc par catégorie. Ça fait plus de 15% des créateurs qui ont été sponsorisés. À votre avis, c'est quoi le lien de marque qui apparaît le plus souvent dans les descriptions des vidéos de Squeezie? Donc techniquement, la marque qui a sponsorisé le plus de vidéos. C'est où il a eu le plus de partenariats, ou qu'il a mis le plus en avant techniquement. Alors pas en termes de vues, mais en termes de nombre de vidéos. Ouais, je sèche. C'était pas forcément des OP. En fait, c'est un truc hybride entre une OP, une affiliation, un partenariat. On va dire, en gros, s'il n'était pas en lien avec eux, il n'aurait jamais mis leur lien. C'est vraiment une marque. Tu vois, c'est pas non plus une plateforme ou quoi, c'est une marque. Razer, Logitech. Ah. Quoi, je l'ai dit. Du First Try. Non. First Try. Razer. C'est Razer. Mais non. C'est Razer qui apparaît dans énormément de vidéos de Squeezie. Là, tu m'as coupé l'herbe sur le pied, j'avais donné des indices et tout. Si vous avez apprécié cette enquête de Nicolas, sachez qu'il en avait fait une autre incroyable, où il avait remonté la piste pour savoir si il y avait eu de la triche ou non à la Pixel War. Le résultat, je vous le dis pas, c'est dans cette vidéo. Je vous laisse voir.